Nous te rendons gloire. Nous t'élevons, Papa. Nous bénissons ton nom, Père. Et nous te disons gloire à ton nom, Seigneur. Au-dessus de tout règne. Alléluia. Oh, Kabaye, tu es élevé, tu es élevé. Oh, Yahweh, tu es élevé. Alléluia. 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 Nous rendons toute la gloire au Seigneur qui est le Dieu fidèle. Et vraiment, nous voulons prendre ce temps-là. Parce que pendant l'intercession, le Seigneur me faisait vraiment penser à Moïse. Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, il a été exposé à la lumière du Seigneur. Il a été exposé à la gloire de Dieu. Et sans qu'il ait besoin même de faire des efforts, il a commencé lui-même à refléter cette gloire. Le simple fait d'être exposé à la gloire de Dieu change ta nature. Son visage avait changé. La peau de son visage avait changé. Il n'était plus le même. Voyez? Et la Bible dit, nous tous qui reflétons la gloire de l'Éternel, comme un visage découvert, nous sommes transformés par son esprit. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous venons devant la face du Père, lorsque nous nous assemblons comme ça pour glorifier le roi, il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et le Seigneur qui est là, c'est un Seigneur de gloire. Donc, au fait, pendant que nous sommes assemblés, sa gloire rayonne. Donc, sa gloire rayonne sur toi et il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Et plus tu le saisis de manière intentionnelle, plus cet éclat-là rayonne. Voyez? Et de la même manière dont il est en nous, là, au fait, Moïse l'avait vu et c'était son visage qui était exposé. Nous, non seulement on est exposé, mais on est imbibé dedans et il est en nous. On est, ce Seigneur de gloire est en nous, donc il te transforme de l'intérieur. Et là, on vient devant sa face, donc il nous transforme aussi de l'extérieur. Et non seulement il nous transforme de l'extérieur, mais on vient avec nos situations. Alléluia. Et nos situations aussi sont transformées. C'est vraiment quelque chose, ça insiste au plus profond de mon âme. Je viens de réaliser ça. Et c'est pour ça qu'il est impossible de se tenir devant la face du Seigneur et de rester le même. Ce n'est pas possible. Il est impossible d'être exposé à la gloire de ce Dieu et de rester le même. Il est impossible. Parce que quand il est imbibé en toi, il est tellement imbibé en toi qu'en fait sa nature devient ta nature. Ta nature devient sa nature. Alléluia. Vous êtes un. Lui, en fait, il se propage en toi. Ce qui fait que plus c'est imbibé, même ton ombre peut guérir. Même tes mouchoirs peuvent guérir. Tellement il est imbibé en toi quand tu es exposé à cette gloire. C'est-à-dire que même ta voix change. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Parce que sa gloire là, ça se dépose sur ta bouche. Sa nature se dépose. Et quand tu ouvres ta bouche, c'est ça qui rayonne, c'est ça qui sort. Et cela transforme les vies. Cela change les situations. Cela change les circonstances.
C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous pendant ce temps de jeûne et ce temps de prière. Nous sommes de plus en plus exposés à sa nature. Il nous rend de plus en plus sensibles parce que le temps de jeûne aussi, ça aiguise notre sensibilité spirituelle. Donc pendant que nous sommes aiguisés et que notre sensibilité est aiguisée, donc nous prenons conscience, nous réalisons. Et or, ce que tu vois, tu le possèdes. Dans l'esprit, ce que tu vois, en fait, tu le possèdes. Donc nous voyons cette gloire et elle est en nous, elle se propage encore plus. Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que non seulement tu es exposé, mais il n'y a pas que toi. Ta vie est exposée. Ceux qui sont liés à toi sont exposés. Tes situations sont exposées. Et nous rendons toute la gloire à ce Dieu merveilleux qui nous donne part à sa nature et à sa gloire. Nous le bénissons pour sa fidélité et pour son amour incontestable et incontesté. Et on va prendre encore 1 minute pour élever la voix et vraiment bénir le Seigneur. Parce qu'il nous a donné part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a donné part à sa gloire, à son infinie puissance, à cette grâce. Alléluia. Nous allons le remercier. Hier, papa Emmanuel était en train de dire que celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Il faut honorer une grâce pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Alléluia. Alors nous allons honorer ce Dieu qui nous a exposés à une gloire aussi grande. Nous allons honorer ce Dieu qui nous a permis d'avoir part à ce... Il n'y a même pas de nom, de mot pour qualifier. À cette source infinie. Nous allons l'honorer. Nous allons le célébrer. Nous allons le remercier. Alléluia. Et qui nous donne encore de mieux connaître. Connaissez et cherchez à connaître l'Éternel. Donc la gloire qu'on connaît hier, là, on veut en connaître encore plus aujourd'hui et encore plus demain. Alors, remercions-le. Prenons 1 minute. Là où tu es, si tu as la possibilité d'élever la voix, élève la voix. Si tu peux écrire, écris. Mais on prend ce temps-là et on rend gloire à notre Dieu. Gloire à son nom. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Adonai, au roi, nous te disons merci. Seigneur Dieu des cieux, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur au Père de nous avoir donné, Seigneur au Père, part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci Seigneur de nous avoir donné accès, Seigneur au Père, à ta grâce, à ta nature. Merci Seigneur au roi, Père, de nous avoir permis, Seigneur au roi, de goûter combien tu es bon, combien tu es beau, combien tu es merveilleux, combien tu es excellent, combien tu es tout puissant, Seigneur. Oh, quelle grâce et quel privilège, quelle grâce et quel honneur, quelle grâce, Seigneur au Père, et quel privilège. Oh, Yahweh, que d'être appelé enfant de Dieu, parce que tel tu es, Seigneur, tel nous sommes, tel tu es, Seigneur, tel nous sommes semblables à toi, et tu nous donnes, Seigneur, de communier avec toi. Tu nous donnes, Seigneur, oh Père, alléluia, de pouvoir, Seigneur, être, Seigneur, exposé à ta gloire, afin de la refléter. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Adonai. Nous te célébrons pour cette gloire que tu es, Seigneur, pour ta gloire, oh roi. Et nous t'élevons, Seigneur, nous te célébrons, Père. Merci Seigneur. Quel Dieu glorieux. Quel Dieu redoutable. Quel Dieu merveilleux. Ouvre encore nos yeux pour que nous puissions te contempler, Seigneur, dans ta gloire et dans ta magnificence. Ouvre encore nos yeux pour que nous puissions contempler, Seigneur, l'infinie grandeur, Seigneur, de qui tu es, de ce que tu es, Seigneur. Ouvre encore nos yeux, Seigneur. Oh, nous voulons voir. Nous voulons voir, Seigneur.
Nous voulons voir, Seigneur, non pas seulement avec nos yeux physiques, mais avec nos yeux spirituels. Nous voulons voir ta gloire. Oh, nous voulons voir ta gloire, Papa. Nous voulons la voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, nous voulons la voir, Yahweh. Fais-nous entendre ta gloire. Fais-nous toucher ta gloire. Fais-nous toucher ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous entendre ta gloire. Fais-nous palper ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons être imbibés dans ta gloire. La gloire de ce Dieu, Seigneur majestueux. La gloire du roi. Oh, incomparable Seigneur. Incomparable Seigneur. Incomparable Seigneur. Koria bachete elia zemanta la bouche bagadezata. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Merci Jésus. Fais-moi voir. Merci Jésus. Jésus, tu es réel. Tu es réel, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Nous allons partager une portion des Écritures. Nous allons prendre le passage de Matthieu. Matthieu 6. Je ne sais pas si c'est possible de... Il y a des échos. Comme on enregistre, si c'est possible de couper les micros. Et après, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. On est ensemble. On va prendre le passage de Matthieu 6 à partir du verset 9. C'est quelque chose qu'on connaît tous. Mais le Seigneur, au fait, il dit « Connaissez et cherchez à connaître l'Éternel ». Donc, lorsque on connaît quelque chose de la part du Seigneur, lorsqu'on le perçoit, on perçoit une dimension, on perçoit une facette, il nous permet d'aller plus en profondeur. Il nous permet d'aller encore plus en profondeur. Je pense que c'est l'un des premiers enseignements que le Seigneur a donné à ses disciples. Et lorsqu'il est venu, il est monté, il a fait asseoir la foule et il a commencé à les enseigner. Et on parle des béatitudes. Matthieu 6, voilà, le Seigneur va enseigner ses disciples, il va leur apprendre comment prier. Et on sait que le Seigneur, au fait, c'est quelqu'un qui nous montre comment faire. C'est quelqu'un qui nous enseigne. Même lorsqu'il a parlé à Moïse, il a dit, tu construiras le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Le Seigneur, il nous donne toujours un modèle. Il nous donne la capacité de bâtir, mais nous devons bâtir selon lui. Nous devons bâtir selon son esprit. Nous devons avancer selon lui et nous devons prier selon lui. Alléluia. Tout ce que nous faisons, en fait, ça doit être poussé et inspiré par le Saint-Esprit. À un moment, il a dit au peuple d'Israël, il a dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Nous ne voulons pas mal demander. Alors nous avons besoin qu'il nous aide. Il dit, vous priez, mais parfois vous priez mal. Nous ne voulons pas mal prier. Alléluia. Nous voulons être de ceux qui sont fondés sur le roc. Nous voulons être de ceux qui sont efficaces.
Il a reproché aux pharisiens de multiplier les vaines paroles, de multiplier les prières, au fait. Et donc, nous, au fait, nous ne sommes pas de ceux qui multiplions les vaines prières. Nous sommes de ceux qui sont efficaces dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Père éternel, roi de gloire, papa, merci Seigneur, ô Père, pour ton esprit, Seigneur, ô Père, qui nous enseigne encore, Seigneur, qui nous guide encore, Seigneur. Merci Seigneur d'illuminer encore les yeux de nos cœurs. Merci de nous instruire, de nous montrer, Seigneur, ô Père, la dimension, Seigneur, de ce que tu veux que nous puissions saisir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, et réaliser que nous ne pouvons pas être exposés, Seigneur, à ta présence, à ta gloire, à ta nature et rester pareil. Oh Dieu, nous sommes devant ta face, instruis-nous. Nous sommes devant ta face, enseigne-nous, comme tu as commencé déjà à le faire depuis les premiers jours, depuis, Seigneur, mais chaque jour, tu apportes encore une nouvelle, Seigneur, révélation, un nouvel éclairage, un nouvel, Seigneur, ô Père, éclairage, Seigneur, de nouveaux rouleaux, Seigneur, pour que nous soyons solidement ancrés et fondés en toi. Alléluia. Il est dit ceci dans Matthieu 6, à partir du verset 9, Jésus enseigne, et il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et il explique encore un peu plus loin, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et pour finir, on va lire encore les derniers versets là, qui disent, lorsque vous jeûnez, et on sait qu'on est dans un temps de jeûne, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Vous, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Et c'est un passage au fait qui, lorsque je demandais au Seigneur que dire, qu'est-ce que je peux partager, quand papa m'a demandé d'intervenir, je demandais qu'est-ce que je peux dire, et c'est ce passage-là qui m'est venu. C'est ce passage-là qui m'est venu, et on le connaît tous, mais le Seigneur veut que nous entrions encore plus en profondeur. Alléluia. Le Seigneur dit, lorsque nous devons prier, donc la prière déjà c'est parler à Dieu. La prière c'est échanger avec Dieu. La prière c'est communiquer avec Dieu. Il y a un échange qui se fait. Et tu ne viens pas au Seigneur n'importe comment. Tu viens au Seigneur déjà en le voyant comme Père. Alléluia. Tu le vois comme Père. Il est dit notre Père qui est dans les cieux. Et au cours de ces derniers enseignements, on a dit au fait que Dieu, il règne dans les cieux. Il est le créateur du ciel et de la terre. Son règne est établi au ciel. Et il a créé la terre pour que les hommes puissent régner sur la terre. Alléluia. Et nous sommes en communion avec lui. Il y a un échange qui se fait entre lui et nous. De la même manière dont il a autorité, il règne. Il est le créateur, le tout-puissant. Celui qui a autorité sur toutes choses, il nous a établis sur la terre pour que nous puissions avoir autorité sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Et lui, en fait, il est notre Père. Voyez? Et quand tu t'adresses à ton Père, ça veut dire que il y a une filiation. Il y a une connexion. Il y a un lien. Un lien irréfutable. Il y a un droit légal que nul ne peut contester. Quand tu dis c'est mon ami, c'est pas pareil que quand tu dis c'est mon Père. Alléluia. C'est ta source. Tu règnes, mais tu as une provision illimitée. Donc, quand tu viens au Seigneur, tu viens déjà en sachant que tu as une source. Abba Père.
Tu as une source. Alléluia. Donc je viens auprès de la source. Je viens auprès de celui qui m'a engendré. Je viens auprès de celui qui m'a donné la vie. Je viens auprès de celui qui a tout pouvoir. Alléluia. Et papa Emmanuel disait que lorsque pour être béni, en fait, tu te mets pas sur le même pied d'égalité. Tu te mets en dessous, tu t'inclines. Alléluia. Donc, comme on sait que c'est notre source, on s'incline pour qu'il nous arrose. Alléluia. Donc, quand tu viens au Père, tu sais que c'est celui qui va t'arroser, c'est celui qui va pourvoir, c'est celui qui va te communiquer les choses. Alléluia. Donc, tu viens déjà avec ce cœur humble. Et ce cœur où tu connais ton identité et tu sais à qui tu as affaire, tu sais à qui tu parles. Tu viens avec la révélation de l'identité à qui tu t'adresses. Il est ton Père. Il n'est pas seulement ton Dieu, il est ton Père. Il n'est pas seulement ton ami, il est ton Père. Il n'est pas seulement celui qui te délivre, il est ton Père. Qui dit Père dit que tu as droit. Tu as le droit légal. Donc tu viens avec toute la légalité, en toute légalité. La Bible dit, venez avec assurance devant le trône de grâce. Voilà pourquoi tu as l'assurance. Parce que tu sais que Dieu est ton Père. Ça, c'est ne serait-ce que la manière dont tu viens. Tu viens avec cette révélation. Tu ne t'adresses pas à un inconnu. Tu ne t'adresses pas à quelqu'un de lointain, comme dans certaines religions, en espérant que peut-être qu'il va t'entendre. Non. Tu t'adresses à celui qui t'a donné la vie et qui entend chaque battement de ton cœur. Qui connaît même le nombre de tes cheveux. Et qui dit qu'avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà de quoi tu as besoin. Il sait déjà ce que tu vas lui demander. Alors tu dis notre Père. Et tu viens pas juste en disant mon Père. Il a dit notre Père. Alléluia. Tu n'es pas seul. Nous sommes une armée. Nous sommes des enfants. Alléluia. Notre Père. Donc, c'est ton papa, c'est le papa de ta sœur, c'est le papa de ton frère. Notre Père. Nous sommes un corps, nous sommes une armée. Donc, quand tu viens là, tu viens comme représentant d'un royaume, comme représentant d'une race, comme représentant d'une génération, comme représentant d'un peuple, comme représentant d'une situation. Notre Père. Donc, tu élèves la voix pour plusieurs. Alléluia. Il a fait de toi un prêtre. Il a fait de toi un souverain sacrificateur. Alléluia. Mais lui-même, il est le souverain des souverains des souverains. Il a fait de toi, au fait, un sacerdoce royal. Alléluia. Il a fait de toi un sacerdoce royal. Donc, quand je dis souverain sacrificateur, comprenez-moi bien, c'est lui le souverain sacrificateur. Mais au fait, tu as la souveraineté en lui. Donc, quand tu viens, tu dis notre Père parce que tu représentes beaucoup de choses à toi toute seule, à toi tout seul. Quand tu dis notre Père, tu représentes tes enfants. Quand tu dis notre Père, tu représentes ta maison. Tu représentes la maison de ton Père. Tu représentes tes frères, tu représentes tes sœurs. Tu représentes l'Église. Notre Père. Seigneur, je parle. Mais pendant que je parle, Seigneur, par rapport à cette situation, Père, tous ceux qui vivent cette situation sont au bénéfice de ma prière et de la voix que j'élève. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le saint, dans le lieu très saint, après dans le saint des saints, il venait pas que pour lui seul. Il offrait non seulement pour lui, mais aussi pour le peuple. Donc quand tu dis notre Père, tu parles de toi, mais au fond, au fait, tu ne viens pas en pensant qu'à toi, tu viens en pensant aux autres. Tu viens avec un fardeau. Tu viens avec quelque chose qui émane de ton cœur. Parce que tu as déjà le cœur de Dieu. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Donc tu sais même où est-ce qu'il règne. Alléluia. Il est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et dans les chants en fait, que notre sœur Elsa était en train d'entonner, elle parlait du fait de sanctifier le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, pour que ta prière soit efficace, il faut que le nom du Seigneur soit sanctifié. Alléluia. Et même ce point-là est tellement important que lorsque l'Éternel a donné à Moïse les commandements au niveau des tables de la loi,
lorsque l'Éternel a parlé à Moïse, il dit qu'il faut sanctifier son nom. Il dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Parce que son nom est saint. Donc, quand tu viens devant la face du Seigneur, tu sanctifies son nom. Quand tu te tiens devant la face, comment tu fais pour sanctifier le nom du Seigneur? Déjà, il faut que tu réalises son identité, qui il est. Il faut que tu aies la révélation de qui il est. Et quand tu sais qui il est, et que cette nature-là est en toi, parce que tu viens en tant que fils, donc forcément tu sais à qui tu as affaire, tu honores son nom, tu élèves son nom, tu ne mélanges pas son nom avec n'importe quoi. Et toi-même tu te mets à part, parce que son nom est en toi, tu portes aussi son nom. Donc ta vie même doit être une vie qui reflète le roi des rois. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de faire comme tout le monde. Tu ne peux pas te permettre d'agir comme tout le monde. S'il y en a qui peuvent à longueur de journée blasphémer, à longueur de journée se souiller, toi, tu te mets à part. Parce que tu portes une identité. Parce que tu es l'enfant du roi des rois. Il y a Tata Evelyne souvent qui aime bien donner l'image du prince Charles en Angleterre là-bas. La famille princière. Quand eux, ils ont compris, ce qui fait que quel que soit là où ils sont, leur comportement même parle de lui-même. Le comportement est un comportement digne de roi. Ils ont des standards. On va pas le voir faire n'importe quoi. On va pas le voir agir de n'importe quelle manière. Il y a un code. Alors quand tu sanctifies le nom du Seigneur, tu suis ce code. Tu suis au fait ces principes de la royauté. Parce que ton père est le roi des rois, tu es fille de roi. Tu es fils de roi. Alors donc tu as un comportement digne de roi, de la royauté. Alléluia. Un sacerdoce royal. Un roi. Même, est-ce que vous imaginez un peu la démarche d'excellence d'un roi? Donc même quand tu marches là, tu marches avec cette conscience-là, dans la royauté. Tu viens au fait, face au problème, tu viens en tant que fille de roi. Quand tu réalises ça déjà, les ténèbres même tremblent devant toi. Parce qu'ils savent que tu as compris ton identité. Jésus avait tellement compris ça que lorsqu'il était sur terre physiquement, les démons même venaient se jeter devant lui en disant, qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu nous perdre avant le temps? Nous savons qui tu es. Tu réalises qui tu es, tu connais ton identité. Alléluia. Et donc tu viens. Et tu sanctifies ce nom-là. Le nom de ce Dieu glorieux. Le nom de ce Dieu excellent. Parce que c'est à travers ce nom-là que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et parce que tu portes ce nom, tu sais déjà que tu es exaucé. Et donc tu peux dire avec assurance, comme Jésus avait dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Tu ne viens pas en ton nom, tu viens au nom de l'Éternel des armées. Tu viens au nom du Seigneur de gloire. Ha! Donc tu sais que tu es déjà exaucé, tu as sanctifié ce nom. Ce nom-là, au fait, rien ne peut lui résister. Rien ne peut tenir devant la grandeur de ce nom. Parce que tu portes ce nom et tu l'as sanctifié, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de forcer. Ça, c'est une clé que le Seigneur donne. Ah, quand tu comprends à qui tu as affaire, quand tu comprends aussi d'où tu viens, tu comprends ta nature, tu comprends ton identité, et tu sais, au fait, tu ne te trompes pas de lieu. Tu vois, Paul disait, je ne bats pas comme battant l'air. Tu sais que tu parles à ton Père qui est dans les cieux. Tu n'es pas en train de parler, mais là, c'est une prière bien précise. Hein. Tu ne te disperses pas, en fait, tu es focalisé. Prière stratégique. Tu parles directement jusqu'au trône du Saint des Saints, dans les lieux célestes. Et tu sanctifies son nom. Là, tu es déjà exaucé. C'est pour ça que quand tu as pris tu as eu cette révélation, avant même que tu ne demandes, il dit que tu as déjà été exaucé. Avant même que tu ne demandes, tu as déjà été exaucé. Parce que l'exaucement se fait déjà par la révélation. Quand tu as la révélation de ça, tu es déjà exaucé. Voilà pourquoi parfois même tu n'as pas besoin de batailler. Quand tu connais, c'est bon. Tu réalises, c'est bon. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le fait de connaître, le fait d'avoir la révélation, la victoire est déjà acquise.
Et tu ne fais maintenant que manifester les choses de manière palpable et tangible. Et on dit, et parce que, c'est une continuité, hein, parce que tu as sanctifié son nom, forcément son règne vient. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Quand tu invoques son nom là, quand tu sanctifies son nom, il est là. Il est là. Il est impossible que tu réalises qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, que tu réalises qu'il est ton Père, que tu connaisses ton identité, que tu fasses une prière stratégique en te sanctifiant son nom. Il est impossible que tout cela soit emboîté sans que la présence de Dieu ne descende. C'est comme spirituellement, c'est comme des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Quand tu saisis ça, le portail, il s'ouvre directement. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Et maintenant, c'est juste la transaction qui se fait. Les anges montent et descendent. Au fait, c'est que tu as ouvert la porte. C'est une réalité spirituelle. Donc, on dit sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Donc, quand tu as compris ça là, tu vas le voir parce que la porte s'ouvre. Et quand la porte s'ouvre, son règne là, que ton règne vienne. Alléluia. C'est comme ça que le règne de Dieu vient. C'est comme ça que le règne de Dieu vient. Quand on comprend ces principes, son règne est là. Alléluia. Et par la suite, au fait, on dit, maintenant son règne est là, mais comme il est un Dieu de principe, il est un Dieu de principe, il règne dans les cieux. Maintenant, toi qui as le mandat par rapport à la terre, toi qui règnes sur la terre, tu lui donnes la base légale, tu lui donnes le droit légal. Tu as mis tout en place. C'est comme si tu as déjà dressé ton autel pour que la transaction se fasse. Donc, tu dis que ton règne vienne, la manière dont tu règnes au ciel là. Moi, à qui tu as donné la terre, je te donne l'autorisation de venir siéger. Je te donne l'autorisation de venir siéger. Je te donne l'autorisation de venir tabernacler. Je te donne l'autorisation de venir maintenant agir. Et pas un tout petit peu. La manière dont tu règnes au ciel. Parce qu'on dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au fait, la manière dont ta volonté est faite au ciel là, moi j'accepte. Même si tu m'en as fait propriétaire, je collabore avec toi pour que cette volonté parfaite soit faite sur la terre. Parce que je sais que ta volonté est bonne. Parce que je sais que les projets que tu as pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Parce que je sais que tout ce que tu fais, tu le fais de manière parfaite et de manière excellente. Alors, oui, j'ai compris que j'étais roi. J'ai compris que j'étais reine, j'ai compris que j'avais le pouvoir de régner, mais j'ai compris aussi que la sagesse de mon Père est plus excellente et que sans lui, je ne peux pas briller comme je devrais. Alors je veux qu'il vienne et que ce qu'il fait là, il me donne la capacité de le faire en lui. Alléluia. Et c'est pas... Et après ça, en fait, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire que le Seigneur, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur te donne ce qu'il te faut pour aujourd'hui. Tu ne te soucies pas de demain. Et tu ne te contentes pas de ce que tu as eu hier, aujourd'hui, l'instant présent. La parole qu'il te faut pour aujourd'hui, il te la donne. Les provisions qu'il te faut pour aujourd'hui, il te la donne. Ce dont tu as besoin, la force qu'il te faut pour aujourd'hui, il te le donne. Et comme c'est lui qui fait lever son soleil chaque jour, et qui renouvelle ses bontés et ses compassions, qui ne sont point à leur terme. Donc, il te donne aujourd'hui, demain, il te donnera aussi, parce que ça se renouvelle. Ce qu'il te donne aujourd'hui ne sera pas ce dont tu as besoin pour demain. Voilà pourquoi il te donne chaque chose en son temps. La bénédiction qu'il te donne aujourd'hui, tu ne peux pas te contenter de ça, parce qu'il a une plus grande pour toi demain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, un enfant de Dieu ne doit pas se soucier de ce qui va manquer, parce que tu ne manqueras de rien. S'il t'a donné ça, c'est parce qu'il sait que c'est ce dont tu as besoin. Amen. Il est le Dieu qui pourvoit. Son nom, c'est Yahweh Jireh. Si tu lui as demandé et qu'il t'a donné cela, et peut-être que c'est pas ce que tu voulais, mais c'est ce qu'il te faut,
par rapport à l'école où t'a mis. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aspirer à plus. Mais dans ton âme, déjà, tu acceptes et tu lui rends grâce pour ce que tu as, ayant foi qui va t'emmener de gloire en gloire et de victoire en victoire et qui te donnera mieux demain. Amen. Mais ça évite que dans ton âme, il y ait un sentiment de frustration qui fait qu'après, tu vas commencer à te dire, mais Seigneur, ce que tu donnes là, c'est pas assez. Donc, tu vas commencer à mettre la bonté de Dieu et sa fidélité en question. C'est comme si, Père, mais ne vois-tu pas que je souffre? Tu vas commencer à être un peu comme Marthe, qui va dire, Seigneur, est-ce que cela ne te fait-il rien que moi je me décarcasse, que je fais tout ça et tu ne fais pas les choses de la bonne manière? Non. Si tu te contentes du pain d'aujourd'hui, tu lui rends grâce. Le Seigneur même va voir que tu es fidèle dans ce qu'il t'a donné et il te confiera d'autres. Il te donnera d'autres. Il te donnera le pain dont tu as besoin. Et pendant que je parle, j'ai l'image d'un enfant. Vous voyez, ceux qui ont des bébés là. Des fois, un enfant, quand il te voit en train de manger, tu manges ton repas, tu es en train de manger la viande. L'enfant n'a même pas de dents. Il te regarde, il est en train de baver, il veut la viande. Mais si tu lui donnes, il va s'étouffer. Il ne peut pas l'avaler, tu es obligé toi-même de chercher comment il peut essayer de sucer un peu. Mais ce morceau de viande là, il ne peut pas le digérer. Il faut qu'il grandisse. Alors, toi qui es la maman, toi qui es le père, toi qui es le parent, tu sais comment faire pour que l'enfant puisse digérer sa nourriture. En fonction de son âge, tu vas lui donner soit du lait, soit tu vas écraser la nourriture, là tu vas lui donner, tu vas lui donner la bouillie, ou alors tu vas lui donner le pain, mais ce que tu lui donnes là, c'est que tu t'es assuré et rassuré qu'il peut le digérer. Alléluia. Donc aujourd'hui là, le Seigneur sait dans quelle saison tu es. Amen. Aujourd'hui là, le Seigneur sait que le pain qu'il te donne, c'est ce qu'il te faut pour ta saison, par rapport à ta formation, par rapport à tout. Alléluia. Amen. Donc la parole que tu reçois, c'est la parole qu'il faut pour ton âme. Parce que le Seigneur qui est en dehors du temps et des circonstances, qui est celui qui voit toutes choses, il sait ce que l'ennemi a préparé. Il sait ce que l'ennemi prévoit, il sait ce que tu as traversé aussi, il connaît ta force, il voit le présent, le passé, le futur. Et parce qu'il est l'architecte, le coordinateur, il a vu que face à ça, voici la nourriture dont tu as besoin. Voici ce qu'il te faut. C'est comme un médecin qui donne au patient, selon sa pathologie, il lui donne exactement ce dont son corps a besoin pour qu'il puisse tenir. Il te donne la nourriture qu'il te faut, ton pain quotidien. C'est pareil pour les Écritures, c'est pareil pour tout. Il te donne ce qu'il te faut et tu lui rends grâce. Alléluia. Et maintenant, un sujet sensible, c'est le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ça, au fait, ça ne doit pas être juste des mots. Donc, ça veut dire que parce que tu as pardonné à ceux qui t'ont offensé, le Seigneur te pardonne. Donc, le fait qu'il te pardonne ne dépend pas de lui, ça dépend de toi. Le pardon, là, ça ne dépend pas de lui parce que Dieu te pardonne, il est prêt à te pardonner tout le temps. Lui, il a un pardon inconditionnel. Mais ce qui peut bloquer, là, c'est si toi-même, tu n'arrives pas à pardonner. Donc, la largeur, la hauteur et la profondeur de ta capacité de pardonner déclenche aussi ta capacité à être pardonné. Yes. Et humainement, c'est pas facile. Mais parce que le Seigneur nous donne sa nature et nous donne la force par son esprit, on y arrive. Et on arrive à dépasser les offenses. Et la prière est là aussi pour nous aider. Lorsque nos cœurs sont blessés, et il est tellement bon que justement, quand on traverse cela, il nous donne d'être encore plus matures. Il guérit nos cœurs et il sait comment nous récompenser. C'est le même Dieu qui dit bénissez ceux qui vous maudissent. C'est le même Dieu qui dit aimez vos ennemis. Il sait que l'ennemi qui est en face de toi n'est pas là pour te faire du bien. Mais il te dit de l'aimer. Et il te dit de faire du bien à ceux qui te font du mal. Pourquoi? Parce que derrière, dans l'esprit, dans le règne spirituel, il a déjà préparé la récompense qu'il va te donner. Il est en train de te former. Et il t'aide à avoir son cœur. Pardonne-nous nos offenses. Amen. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il est impératif qu'à l'issue de ce temps de jeûne, que le Seigneur puisse nous donner ce cœur à pardonner en tout temps.
qui nous donne ce cœur capable de pardonner. Humainement, c'est très difficile. Je vous parle comme je me parle à moi-même. Quand on regarde au plus profond de nous, s'il y a des gens encore qui sont captifs dans nos cœurs et qu'on n'a pas pardonné, il faut qu'on relâche le pardon. Ça va nous permettre de rentrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Ça va nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. C'est impératif. C'est impératif. Hier j'étais là comme ça et il y a une image il y a une pensée que le Seigneur m'a donnée. Il m'a donné l'image de quelqu'un. Si par exemple vous êtes là et vous avez quelque chose dans la main, vous avez un sac dans la main. Il y a une personne que vous ne connaissez de nulle part qui vient, qui vous arrache le sac et qui rentre dans une pièce. Est-ce que vous allez rester comme ça? Même s'il rentre dans une maison là, dans une pièce que vous connaissez pas, vous allez le suivre, n'est-ce pas? Vous allez rentrer dans la maison, quel que soit là où il est, vous allez récupérer votre sac et vous allez partir. Et donc c'est pour ça que le Seigneur dit de s'arranger à ce que l'ennemi là de nos âmes, qu'il n'y ait rien de lui en nous. Il dit le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Et il faut que quand il va venir là, qu'il n'y ait rien de lui en nous. Qu'il n'y ait rien de l'ennemi. Tout ça pour dire quoi? Le manque de pardon là, c'est le diable. C'est lui en fait qui est là rempli de haine, de colère. Mais l'amour de Dieu nous donne la capacité de pardonner. Et lorsqu'on retient en fait, c'est comme si on donne des droits à l'ennemi. Et si tu lui donnes des droits, ça lui donne la capacité de venir se servir. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Et donc tu dois libérer le pardon. Je ne sais pas si j'ai bien imagé, mais c'est vraiment ce que... Si tu as quelque chose qui appartient à l'ennemi, tu lui donnes le droit, la base légale de venir se servir dans ta vie. Et lui, quand il va venir, il ne va pas juste prendre le sac à main. Il va prendre et le sac, et les valises, et les chaussures, et tout ce qu'il y a dans ta maison, il prend et part avec. En tout cas, tout ce qu'il peut prendre. Voilà pourquoi quand tu fermes les portes, tu n'as rien en lui. Il n'a rien de lui en toi. Le pardon, là, c'est nécessaire. Même si on t'a fait mal. Même si tu ne pardonnes pas seulement parce que la personne mérite le pardon. Hein. Tu ne pardonnes pas parce que la personne... comment? Parce que la personne mérite d'être pardonnée. Non. Tu pardonnes parce que c'est une instruction de ton Dieu. Amen. Et Dieu même va se charger de la personne. Dieu même va s'occuper de la personne. Des fois c'est injustement qu'on te fait ça. Tu as fait du bien, on t'a fait du mal. Tu n'as rien mérité, on t'a fait ça. Et tu dis, mais Seigneur, franchement, non, il a exagéré, elle a exagéré. Il ne mérite pas mon pardon. Le Seigneur te demande de pardonner. Maintenant, le pardon n'exclut pas les conséquences. C'est pas parce que tu as pardonné que si Dieu ne te dit pas là, tu vas aller t'asseoir là-bas, refaire les mêmes trucs. Non. Tu peux, Dieu te donne la sagesse pour savoir quelle attitude adopter. Mais dans ton cœur, il faut libérer la personne. Dans ton cœur, il faut relâcher le pardon. Et c'est un point sur lequel le Seigneur insiste beaucoup. Parce que on sera outragé, hein. Et le plus dur, c'est être outragé par les gens qu'on aime. Le plus dur, c'est d'être blessé par ceux qu'on considère, par ceux qu'on estime. Ça fait encore plus mal. Mais même avec ça, le Seigneur te demande de pardonner. Alléluia. Et il est le modèle par excellence, hein. Lui, il a été injustement pris, injustement battu, injustement lapidé, frappé, humilié, calomnié, méprisé. Et pourtant, tout son seul message, c'était l'amour. Lui, il n'avait pas de péché. Il n'a rien fait de mal. Mais il a enduré tout cela. Et il nous demande de pardonner. Je crois qu'il n'y a aucune offense qu'on peut nous faire là, qu'on peut dire non Seigneur, ça là, pardon, je ne peux pas pardonner. Ça c'est trop. Non. Il nous a montré l'exemple. Et donc il sait, il n'y a aucune injustice que tu peux dire Seigneur, j'ai vécu ça vraiment là, c'est trop, je ne peux pas. Si lui, il a enduré tout ça, il a pardonné. Alors toi, tu peux pardonner. S'il te demande de pardonner, je crois qu'il a l'autorité et le droit légal de te dire parce qu'il a souffert plus que nous. Alléluia. Et si on continue encore, il dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est la continuité. Quand tu pardonnes là, le Seigneur te donne la capacité de déjouer les ruses du malin. Le Seigneur n'est pas là pour te piéger. Le Seigneur n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Non, bien au contraire.
Il est là comme un ami. Il est là comme un secours. Il est là comme un soutien. C'est lui-même qui te fait voir les filets de l'oiseleur et il préserve tes pas. Mais pour ça, il faut que tu aies appliqué ces principes. Vous voyez, depuis le début, chaque point qu'on dit là, c'est comme si ce sont les maillons d'une même chaîne. Donc, tu débloques une partie, qui débloque la partie 2, qui débloque la partie 3, qui débloque la partie 4. Ça va ensemble, ça s'imbrique. Vous voyez? Et quand tu as fait tout ça là, mais c'est là que tu es délivré du malin. C'est là que tu es délivré du malin. Tu ne pardonnes pas, comment tu veux être délivré du malin? Tu es toujours en train de te plaindre. Tu n'es jamais satisfait. Tu es dans la convoitise. Ton pain quotidien ne te suffit pas. Tu es toujours dans les murmures. Comment veux-tu être délivré du malin? Le règne du Seigneur n'est pas total dans ta vie. Dieu ne règne pas dans ta vie. Il ne règne pas dans ton cœur. Il ne règne pas. Il n'a pas toute sa place. Tu lui as donné que quelques compartiments. Il ne règne pas totalement. Comment veux-tu être délivré du malin? Tu ne sanctifies pas son nom. Ton témoignage là, c'est compliqué. Comment veux-tu être délivré du malin? Si tu n'as pas compris ton identité de fils, tu n'as pas compris ton identité de fille, comment veux-tu être délivré du malin? Il est dit qu'aussi longtemps que l'enfant est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Si tu n'as pas compris que tu es héritier, comment veux-tu régner, dominer? Comment veux-tu être délivré du malin? Si tu n'as pas compris que Dieu est ton père, si tu le vois comme dans certaines religions seulement, où c'est le Dieu loin, loin là-bas, le père fouettard, dès que tu mets un truc, il va te frapper. Tu ne le vois pas comme père. Comment veux-tu comprendre la hauteur, la largeur et la profondeur de son amour pour toi? Comment veux-tu être délivré du malin? Voyez, tout cela, ça s'embrique et ça va ensemble. Tout cela, au fait, c'est coordonné. On dit qu'il a bâti comme un sage architecte. Il a tout coordonné ensemble. Donc sa parole est complète dans les moindres détails. Tu ne peux pas laisser... On dit celui qui enlève ne serait-ce qu'un iota. Tu ne peux rien enlever. Elle est complète. Tout va ensemble. Et c'est ainsi, si tu as appliqué tout ça, que oui, le Seigneur n'est pas là pour t'induire en erreur. Il n'est pas là pour te piéger. Il n'est pas là pour t'induire en tentation. Il te délivre même de la tentation. Et il te délivre du malin. Amen. Et tu comprends que ce n'est pas par ta propre force. Alléluia. C'est par sa capacité. C'est pas par toi-même. C'est lui. Et à cause de ça, tu lui rends gloire. Tu dis, car c'est à toi qu'appartiennent. Non pas seulement aujourd'hui. Non pas seulement pour les exploits d'hier. Et ça ne sera pas seulement pour les exploits de demain. C'est au siècle des siècles. Dans tous les âges. Le règne, il règne. Hier, il a régné. Aujourd'hui, il règne. Demain, il régnera encore. En dehors du temps, il règne. En dehors des circonstances, il règne. En dehors des saisons, il règne. Il règne en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Que tu traverses le désert ou pas, il règne. Même si tu traverses... David avait tellement compris qu'il dit que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc, quel que soit là où tu es, quelle que soit la saison, quelle que soit la situation et les circonstances, il règne. Tu es combattu, il est Dieu. Tu n'es pas combattu, il est Dieu. Tu es marié, il est Dieu. Tu n'es pas marié, il est Dieu. Tu as eu des enfants, il est Dieu. Tu n'as pas eu des enfants, il est Dieu. Tu es en bonne santé ou tu es combattu par des combats, il est Dieu. Tu as de l'argent ou bien tu as des problèmes d'argent, il est Dieu. Son règne ne dépend pas de nos situations et de nos circonstances. Il règne. Il est le roi des rois. Avant même qu'il ne crée les cieux et la terre, il était déjà roi, assis sur le trône de gloire. Et donc, on ne fait que réaliser qui il est et lui rendre cette gloire. On ne fait que réaliser que tout ce que nous avons pu faire et tout ce que nous pouvons accomplir, c'est parce qu'il est avec nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, on lui rend la gloire qui lui est due, au siècle des siècles, en tout temps. Donc, ma sœur, mon frère, je ne sais pas dans quelle saison tu es, je ne connais pas le détail de tes combats, mais je sais une chose, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons est fidèle, puissant et redoutable. Alléluia. Et il est celui qui règne. Donc, il est le roi et il a vu. S'il a permis que tu passes par là, c'est qu'il veut faire quelque chose. Il n'est pas injuste.
Il est en train de préparer ton témoignage. Ton cœur est vrai. Tu es sincère. Tu fais tout ce que tu peux pour lui plaire. Tu fais tout ce que tu peux pour te conformer à sa loi, à sa parole. Oh, il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas t'abandonner. Sa gloire va forcément rayonner dans ta vie. J'ai commencé par dire qu'il est impossible que tu sois exposé à la gloire de Dieu et que tu restes pareil. Tu ne peux pas lui demander que son règne vienne. Son règne vient, il règne dans ta vie et que toutes les situations restent pareilles. Non. Alléluia. Et non seulement il règne, mais il y a sa puissance qui se manifeste. Et la gloire t'accompagne. Tu règnes avec Dieu. Tu domines avec Dieu. Alléluia. Et tu as part à sa gloire. Quand Christ est glorifié, nous sommes dans la joie. Il nous glorifie en lui. Nous ne nous glorifions pas nous-mêmes. Mais parce qu'il est glorifié, il nous fait part, il nous donne part à sa gloire. Alléluia. Et donc, pour finir, lorsque nous jeûnons, ne soyons pas tristes. N'ayons pas des airs défaits. Montrer à tout le monde, oui, voilà, je suis combattu, je suis dépassé par les situations, donc je jeûne. Non. Tu jeûnes. Sois dans la joie. Réjouis-toi. Parfume-toi. Loue ton Dieu. Quand on dit parfum là, le parfum ça peut être physique, ça peut être spirituel. Hein. Peut-être que quand tu jeûnes là, tu es tellement envahi de problèmes, de désespoir déjà que le parfum qui émane de ta tête là, peut-être que ça sent pas comme ça devrait sentir. Il faut qu'il y ait un parfum de louange. La louange c'est un parfum. Hein. L'adoration c'est un parfum. Il faut que quand Dieu te voit là, pendant ce temps de jeûne, la louange émane de toi. L'adoration émane de toi. L'action de grâce émane de toi. Donc quand le Seigneur te voit de loin, il dit, waouh, hey! Non, mon enfant a compris. Il a compris. Tu ne jeûnes pas en étant là complètement gravaté, Père, mais tu vois pas comment je souffre, Seigneur. C'est pas, là, on n'est pas dans un temps comme ça. On se prépare. Comme Esther se préparait pour paraître devant le roi. Alléluia. Tu te parfumes bien comme il faut. L'adoration, la louange, l'action de grâce. Et je peux te dire que quand tu seras présenté devant le roi, c'est toi qu'il va choisir. Et il va te dire, que veux-tu? Ce n'est pas seulement la moitié du royaume, hein, mais il te donne tout. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Voici le temps de partage que j'avais à cœur de partager avec vous. Et on va vraiment bénir le Seigneur pour ce temps. Et donc je crois et j'ai foi que lorsque nous allons venir devant le Seigneur, lorsque nous prierons notre roi, nous n'allons plus prier de manière mécanique. Nous prions avec la conscience et de la révélation de qui il est, de où il est, de qui nous sommes, de ce que nous voulons. Nous sanctifions son nom. Nous venons avec assurance et nous savons que son règne est là, que nous sommes déjà exaucés. Alléluia. Nous faisons tout de manière intentionnelle. Et nous nous alignons à sa parole et à sa volonté et nous verrons sa gloire. Le Seigneur nous donne cette arme-là pour que nos prières soient efficaces. Nous ne battrons pas comme battant l'air. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et en tout cas, soyez bénis et puis on se dit à plus tard. À bientôt. Amen. Shalom. Shalom. Shalom à tous. Shalom. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Les femmes de Dieu. Amen. 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 N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.